Certaines missions internationales ont transporté des dizaines de milliers de migrants vers l'Italie. J'estime que les citoyens me paient un salaire pour que je puisse contrôler qui entre dans notre pays. D'autres pays européens comme la France ferment leurs frontières et renvoient 50 000 personnes, puis essaient de nous faire la leçon. Je n'ai pas d'ennemis. J'ai sur des sujets aussi variés que l'économie, la crise migratoire, l'avenir de l'Europe, l'islam et le terrorisme un regard différent de celui d'Emmanuel Macron et d'Angela Merkel. Il y a beaucoup de choses à faire. En mai prochain, il y aura une opportunité historique de changer l'équilibre en Europe et de modifier nos relations avec des pays qui n'appartiennent pas à l'Europe. Je pense à la Russie, car je le dis depuis des années. Maintenant que je fais partie du gouvernement, je vais travailler sur ce sujet car les sanctions contre la Russie n'ont aucun sens économique, politique, social ou culturel. Je ne suis pas contre l'Europe. Je suis pour une Europe qui fait peu de choses mais qui les fait bien, laissant une liberté de choix dans d'autres domaines aux États individuels. Ce gouvernement a déjà établi des partenariats avec les États-Unis, la Russie et la Chine parce que la population et la puissance économique de l'Europe vont diminuer de plus en plus. Malheureusement, les fonctionnaires de Bruxelles ne comprennent que le langage de l'argent. C'est pourquoi ils ne parlent pas de principes, de valeurs, de solidarité. Ils parlent d'économie. L'Union européenne discute du budget pour les 7 prochaines années, cherchant à faire en sorte qu'il soit approuvé par tous les pays européens. Le gouvernement italien, le Premier ministre comme ses collègues, a déjà dit que s'il n'y avait pas d'accord sur d'autres sujets, la politique bancaire, la politique agricole, l'immigration, nous ne voterions pas ce budget.